Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de l'Académie du Web Design. Aujourd'hui nous allons parler des requêtes et notamment des requêtes pour la recherche dans WordPress. Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne et pour cette explication je vais utiliser le minimum d'outils en place, à savoir que je ne vais pas utiliser Elementor Pro, ni Elementor, ni Hello for Elementor. Donc je vais simplement partir d'un thème on ne peut plus simple. Alors on se retrouve sur mon back-office, je vais me retrouver avec le thème 2020 vous voyez que donc le thème est activé et pour comprendre les requêtes dans WordPress, on va d'abord parler de la hiérarchie des templates. Alors la hiérarchie des templates, c'est quelque chose à connaître vraiment parce que c'est ce qui permet de comprendre comment WordPress fonctionne. Le système, c'est le suivant. Tout ça, c'est des modèles, des templates qui sont généralement définis dans des thèmes graphiques. Et le principe est le suivant dans WordPress: quand WordPress trouve un modèle, il l'utilise, et si jamais il ne trouve pas, il remonte sur la droite pour voir s'il y a un modèle plus général qui existe. Si c'est le cas, il l'utilise, sinon il revient sur la droite. Et c'est plus on va vers la droite, évidemment, et plus les modèles sont globaux, sont généraux, et plus on va vers la gauche, et plus les modèles sont spécialisés. Par exemple, si je prends une archive d'auteur, donc celui-ci, c'est un modèle très spécialisé, parce que ça serait l'archive, donc le modèle défini pour qui serait utilisé lorsqu'on demande, par exemple, tous les articles qui ont été écrits par tel auteur. Si on ne trouve pas, il va chercher est-ce qu'on a une archive qui s'appelle auteur-pierrecarbonel.php. S'il ne trouve pas, est-ce qu'on a un modèle qui s'appelle auteur- et puis l'ID de l'auteur, donc pour moi c'est 01, donc auteur-1.php. S'il ne le trouve pas, il va chercher est-ce qu'on a une auteur.php. S'il ne le trouve pas, est-ce qu'on a une archive.php comme modèle, et s'il ne trouve pas, eh bien on utilisera le modèle index. Donc le système, c'est en cascade vers la droite. Donc ça veut dire que pour créer un thème graphique avec WordPress, il suffit en fait globalement un seul modèle suffit, le modèle index.php, puisque même si tous les autres n'existent pas, eh bien il utilisera index.php, quelle que soit la requête qui sera passée, quel que soit le routing qu'il aura à effectuer. Alors, on va le voir en action dans le thème 2020, puisque dans le thème 2020, si on va effectuer une requête de recherche, alors avec l'outil de recherche ou en tapant un paramètre dans l'URL, c'est pareil. Donc là, si je cherche l'orem, je valide, on voit qu'il y a un résultat de recherche qui s'affiche avec tous les endroits où apparaît l'orem dans le titre, dans le contenu ou dans la balise alt des images qui seraient dans le contenu sur mon site WordPress. D'accord, donc ça veut dire qu'il y a probablement un modèle qui s'appelle Search. Alors on va aller voir ça. Donc je vais aller dans Apparence, éditeur de fichiers de thème. Et là je vais chercher dans 2020, dans les fichiers du thème, est-ce qu'il y a un modèle qui s'appelle Search. En fait, on va vite se rendre compte, en explorant les différents modèles, qu'on n'a pas de modèle qui s'appelle Search. Puisqu'on a un modèle qui est en tête, le footer, les commentaires, la page 404 pour la page d'erreur, mais on a par contre évidemment celui qui est essentiel, c'est index.php, mais on n'a pas de modèle search. Ce qui veut dire que, a priori, la recherche doit passer par le modèle index, puisque s'il n'a pas de modèle dédié à la recherche, il faut bien qu'il le traite quelque part, donc a priori c'est dans la page index. Donc si je clique sur le modèle de la page index, au début du code, après avoir appelé l'entête du site et ensuite tout en bas le footer du site, on va se rendre compte qu'effectivement dans le code de ce modèle-là, on a un tag conditionnel qui est isSearch, c'est-à-dire que en fait il se dit ok, si on est en train d'effectuer une recherche, eh bien voilà ce que je vais faire, je vais afficher le nombre de résultats de votre recherche, que je vais afficher ici au début. Voilà ici, 13 résultats, et ensuite je vais afficher dans une boucle classique WordPress tout à fait standard tous les posts qui constituent cette recherche. Donc ça serait intéressant de dévier ce comportement-là et de créer nous-mêmes un template de recherche que l'on va tout simplement appeler search.php, puisque c'est ce qu'il faut faire si on veut qu'il ne déroute pas la requête vers index.php. Alors pour ce faire, je vais aller dans VS Code, donc là je suis dans le thème 2020, alors je devrais faire un thème enfant en principe, et ce thème enfant je devrais le dériver du thème parent pour pas écrire directement là-dessus, mais là c'est juste pour les besoins de la démonstration. Donc je vais créer ici à la racine un nouveau fichier que je vais appeler donc search, puisque c'est prérequis
de l'API WordPress pour que ce soit considéré comme un template de recherche. Et là, on va simplement mettre dans ce template-là, pour voir si ça fonctionne, un H2. Voici ma page de recherche. Voilà, je vais enregistrer ça. Et maintenant, quand je vais revenir sur mon thème, sur mon site, et que je vais effectuer une recherche, alors ici, on peut refaire l'ORM, on va taper Ipsum, on valide, boum, voilà, on a dérouté le système, et là on est bien dans le modèle que je viens de créer, voici ma page de recherche. Alors c'est logique, me direz-vous, puisque, étant donné qu'il trouve maintenant un modèle qui s'appelle search.php, il ne va pas retransférer tous les paramètres de la recherche au modèle qui est juste au-dessus de lui, c'est-à-dire le modèle index.php, il va traiter la requête dans ce modèle-là. Alors c'est super, je vais juste un petit peu affiner mon résultat de recherche, alors on va, en ouvrant une balise PHP, je vais la fermer aussi au-dessous, et là je vais appeler donc une fonction de l'API WordPress qui est getHeader, qui va me permettre d'afficher l'entête, et ensuite au-dessous, je vais rouvrir une balise PHP, et là je vais appeler getFooter, qui va me permettre d'appeler, et là je vais fermer ma balise, donc j'appelle l'entête sur mon header de recherche, alors là, on dirait voici les résultats de recherche et le footer ensuite. Donc j'enregistre, je recharge ma page ici, et là maintenant voilà, j'ai une belle page de recherche qui a un en-tête comme tout le reste de mon site et un footer en bas. Alors pour pouvoir afficher les résultats de recherche, là, il faut que je reprenne finalement ce que WordPress fait dans sa recherche dans la page index, c'est-à-dire une boucle ici, c'est la boucle qui se trouve là, c'est la boucle vraiment principale de WordPress qui est utilisée partout. Cette boucle, il faut la connaître si la programmation sous WordPress vous intéresse. Donc je vais la mettre ici, et je vais ouvrir un tag PHP encore une fois, je vais le fermer ici, et là je vais coller la boucle. Alors donc si on a des résultats de recherche, si on a des résultats dans la requête, alors attention, il faut évidemment qu'on soit en global $WP query. Donc ça c'est important pour accéder à la requête. Voilà. Alors je vais voir si ça fonctionne. Hop, je reviens, je fais une recherche, et voilà, donc tout de suite voici les résultats de recherche. J'ai donc alors X résultats, pour l'instant je n'affiche pas encore le nombre de résultats. Alors on peut afficher le nombre de résultats très simplement, il suffit dans le template de recherche, voilà, donc ici, donc on va marquer par exemple H2, nous avons trouvé, alors on va faire une variable plutôt, search results, donc on va faire égal, on va monter la chaîne, donc nous avons trouvé, voilà, alors je le fais en plusieurs temps pour bien que ce soit compréhensible. Donc ensuite on va faire ici, on va récupérer WP query, alors ça c'est un objet, c'est l'objet de recherche, found underscore posts. Voilà, donc là ça va nous donner le nombre de postes trouvés dans la requête de recherche. Alors évidemment il faudrait englober tout ça pour être certain dans un if isSearch, c'est dans un template conditionnel pour s'assurer que ça ne fonctionne. Alors théoriquement oui, puisqu'on est rerouté par l'API de WordPress, donc if is underscore search, donc ça c'est pour être certain que on est dans le cadre d'une requête de recherche, et là je vais la fermer au-dessous, ici, voilà, et à l'intérieur on va mettre tout ça, je vais juste un petit peu indenter, voilà, donc query found post, certes nous avons trouvé, et là on va ajouter derrière le résultat de search, donc on va appeler ça $post number égal. Et là, on va mettre ce post number ici, voilà, donc là, j'enregistre, j'effectue une recherche, Ipsum, alors voici les résultats de recherche, ok,
Alors, nous avons trouvé... Alors ça, pour l'instant, je vais... Voici notre de recherche, je vais le désactiver. Ok, alors, donc search, on va le... Alors évidemment, il faut évidemment l'afficher, donc on va faire search result, et là je vais faire un echo de search result, $search result, voilà. Voilà, nous avons trouvé 10, alors il faudrait l'affiner un peu, hein. Donc plus résultat, alors attention, le S entre parenthèses, parce que peut-être qu'il n'y a qu'un seul résultat, de recherche. Donc là, c'est vraiment un truc très simple, hein. Voilà. Donc là, si je fais une recherche sur l'ORM, nous avons trouvé 13 résultats de recherche, donc ça c'est parfait. Il faut juste que je mette un espace ici. Voilà, et si je fais une recherche sur Labo RioSam, Labo RioSam, voilà, on a 8 résultats de recherche. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a toujours une requête par défaut dans WordPress, hein, au traitement d'un routing sur l'URL, on a toujours une requête qui est en place. On récupère cette requête grâce à un objet global qui est appelé sur WordPress wp_query. C'est un objet qui a pas mal de méthodes. C'est notamment une des méthodes foundPost qui me renvoie le nombre de résultats de recherche. Ensuite, il suffit de le mettre en page dans un template qui s'appelle search.php pour ce qui est la recherche. Et donc, on arrive à dérouter le système et à faire absolument ce qu'on veut sans avoir besoin d'Elementor Pro ni de rien du tout. Par contre, le fait de connaître ce système-là, c'est intéressant à plus d'un titre parce que ça va vous permettre d'avancer et de comprendre comment Elementor fonctionne dans sa façon de gérer les requêtes, notamment avec le template Search Result, qui est un template résultat de recherche qu'on peut créer dans les modèles d'Elementor Pro. Et là, vous comprendrez à ce moment-là assez rapidement qu'avec un widget qui vous permet dans les sites de récupérer le paramètre qui est envoyé dans la requête, vous pourrez personnaliser vos pages de résultats de recherche d'une manière relativement simple, mais il faut comprendre comment ça marche dans le système, dans l'API de WordPress pour mieux comprendre le reste. J'organise d'ailleurs à ce sujet-là des stages de programmation à tout niveau sur WordPress, donc si ça vous intéresse, mettez-moi un mot dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes intéressé aussi. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.